Good Morning Business. Business Plan. Et on est ce matin avec Théodore Guichard. Bonjour. Vous êtes arrière-petit-fils de Geoffroy Guichard, le fondateur de Casino. Casino, évidemment, fondé au début du XXe siècle. Alors, vous ne travaillez pas chez Casino. Vous n'habitez même pas à Saint-Étienne, où se trouve le siège de l'entreprise. Vous êtes pharmacien installé dans le sud-ouest de la France. Mais vous faites partie des descendants de Geoffroy Guichard qui se joignent aux plaintes déposées par l'un des vôtres. Au départ, Xavier Quemelin, c'était en 2018-2019. C'était loin. Pourquoi maintenant s'associer à ces plaintes dans le contexte actuel? Alors bonjour, merci de me recevoir. Pourquoi se rejoindre à ces plaintes? Si vous voulez, à la lumière des événements qui ont eu lieu récemment, avec un certain nombre de la famille, on a décidé de se mobiliser. Forcément, on était tous un petit peu éloignés du sujet du casino parce que, vous l'avez dit, moi je suis pharmacien, on a tous d'autres activités. Sauf que quand on a vu la situation du casino se dégrader, on a cherché à comprendre pourquoi. C'est là qu'on a été effectivement contacté par notre cousin Xavier, mais aussi par le cabinet d'avocats Vermeil & Co, pour pouvoir nous exposer un petit peu tous les éléments qui font partie des plaintes auxquelles on s'associe actuellement et devant lesquelles on a décidé de ne pas rester assis sans rien faire, car ça nous semblait tout simplement scandaleux. Mais pour qu'on comprenne bien, c'est pas l'opération là actuellement de restructuration avec Daniel Kretinsky que vous contestez là tout de suite. C'est presque l'histoire de la gestion de Casino. C'est tout ce qui s'est passé avant. Exactement. Si vous voulez, et ça fait partie de l'objet des plaintes, des deux plaintes qui ont été déposées en début d'année. Pour nous, et ce qui nous a profondément choqués, si vous voulez, c'est qu'on a affaire à un en même temps de la délinquance. Un en même temps de la délinquance parce que vous avez un patron, Jean-Charles Naouri, qui s'est enrichi personnellement à hauteur de plus de 10 millions d'euros chaque année sur le casino alors que la situation se dégradait. Et en même temps, de la délinquance parce que, si vous voulez, il a mis en place un certain nombre d'actions qu'on dénonce dans notre plainte pour se maintenir à la tête du groupe et continuer en fait à s'enrichir personnellement. C'est ça que nous dénonçons et c'est ça qui a entraîné aujourd'hui le casino dans la chute que l'on connaît et les salariés avec. Je ne vais pas vous demander de nous raconter vos histoires de famille et comment ça se passe à Noël chez les Guichard, mais quand même, c'est-à-dire qu'à quel moment, vous dites vous étiez loin, vous êtes pharmacien, vous êtes de loin de Casino, à quel moment la famille se dit là c'est plus possible, il faut faire quelque chose, vous appelez entre cousins, ça se passe comment? Alors, si vous voulez, la famille, c'est une longue histoire, hein, forcément. Le groupe a 125 ans. Moi, c'est comme si mon arrière-arrière-grand-père. On est très nombreux, mais il y a un esprit de famille qui est très, très fort chez nous. On se réunit presque chaque année. On a des réunions de famille. Je suis moi-même président en fait, de l'association de famille qui réunit plus de 800 membres. Et si vous voulez, le casino, c'est une histoire commune et qui a été transmise dans la famille. Moi, vous voyez, derrière moi, Ouais. il y a un tableau du casino, c'est pour nous une histoire qui est profondément ancrée dans chacun d'entre nous. On a vécu le casino, mes parents allaient faire les courses au casino, je vais faire les courses au casino si j'en ai la possibilité, même si je dois aller plus loin. C'est vraiment quelque chose qui nous unit et qui fait partie de nous. C'est presque un membre à part de la famille, si vous voulez, l'histoire du casino. Forcément, quand on voit comment le groupe évolue, c'est comme si un membre de notre famille était malade aujourd'hui. Et forcément, quand ça arrive, on ne peut pas rester les bras croisés. On cherche à savoir ce qui se passe et on cherche à savoir comment on peut essayer de trouver des solutions derrière. Forcément, vu qu'on a énormément de liens entre nous, c'est ce qui a commencé à générer des discussions, des échanges. Puis au bout d'un moment, à se dire, face aux éléments qui nous sont présentés, il faut qu'on se mobilise. Ça fait partie de nous, c'est notre ADN. On ne peut pas laisser les choses aller telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc, il faut qu'on se mobilise et c'est la raison pour laquelle, avec Xavier, mon oncle, et puis avec certains membres de la famille, aujourd'hui, on est un peu plus d'une vingtaine à avoir rejoint les actions. Vous en attendez d'autres? On en attend d'autres. Donc vous pourriez être plus que 20 à être convaincu qu'il faut faire quelque chose. Je pense qu'à la rentrée, on sera autour d'une trentaine de membres de la famille à avoir rejoint de l'action. Est-ce que vous êtes contacté par des salariés justement qui vous parlent directement? On a eu des échanges avec des salariés, si vous voulez. Moi, je reçois énormément de témoignages qui vont de tous les horizons. Ça va d'anciens dirigeants, ça va de salariés, ça va de personnes que je connais qui travaillent au casino. Et si vous voulez, l'attachement pour le groupe qu'ont les personnes qui ont travaillé au casino, il est incroyable.
C'est des personnes qui ont des dizaines d'années de vie dans ce groupe, pour qui, en fait, il y a une appartenance, il y a un sentiment d'appartenance, et qui aujourd'hui, ce sentiment d'appartenance fait que ces personnes sont d'autant plus tristes de voir la situation actuelle du groupe. Et ça nous touche profondément. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement ces deux jeunes qui ont écrit au président de la République en expliquant parlant de l'emploi de leurs parents. De leurs parents. Exactement. Enfin, vous imaginez, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'enfants comme ça qui parlent du travail de leurs enfants, de l'attachement qu'ils ont en fait à l'entreprise, à son histoire. Voilà, le casino, c'est une aventure à la fois fabuleuse parce qu'elle est très ancienne. C'est un groupe qui a quand même été basé sur des valeurs de frugalité sociale qu'on ne retrouve pas partout. Et en fait, si vous voulez, quand on voit la gestion du casino de ces dernières années, c'est à l'encontre des valeurs sur lesquelles était basé le groupe. Et c'est ça qui nous choque profondément. Justement, vous attaquez en fait directement Jean-Charles Naouri. Il y a donc deux plaintes séparées, une pour abus de biens sociaux et une seconde pour escroquerie au jugement. Casino et Jean-Charles Naouri ont répondu qu'ils allaient porter plainte, qu'ils ont porté plainte pour diffamation. Qu'est-ce que ça vous donne comme réaction ? Si vous voulez, c'est le mécanisme classique de défense. Mais aujourd'hui, les plaintes qui ont été déposées, si vous voulez, elles font presque une centaine de pages. Tout est détaillé. Aujourd'hui, on demande simplement à avoir des réponses. On n'est pas en train de déposer de nouvelles plaintes, de nouveaux éléments. Les éléments, ils ont été communiqués au parquet financier déjà il y a presque 5 ans dans un premier temps. Il n'y a pas eu de suite. Et là, les deux plaintes auxquelles on s'associe, elles ont été déposées en tout début d'année. Ça fait presque un an qu'elles ont été déposées. Et à ce stade, rien n'a bougé. Et en fait, nous, notre mobilisation, elle est simplement là pour dire qu'on veut que la lumière soit faite. On ne demande pas autre chose. Et vous n'avez pas été contacté par le nouvel actionnaire, Daniel Kretinsky ? Nous n'avons pas été contactés par eux, non. Merci beaucoup, Théodore Guichard, d'avoir été avec nous ce matin à